Hello les Capricornes, bonjour et bienvenue donc, sur votre tirage de novembre 2020. Guidance générale et intuitive, vous ne prenez que ce qui vous parle. C'est hyper important de faire preuve de discernement par rapport à ce que je vous dis. C'est une guidance qui va parler à certaines personnes, pas à d'autres, à certains endroits, pas à d'autres. Donc vraiment, soyez vraiment très en reliance avec ce que vous ressentez par rapport à ce que je raconte. C'est aussi possible que vous soyez peut-être plus réceptif à votre ascendant ou à votre signe lunaire sur ce mois-ci. Vous pouvez regarder dans le taroscope de novembre où il y a tous les tirages. Donc là, sur les énergies, qu'est-ce que j'ai? Donc vous avez mes coordonnées sous la vidéo pour les guidances privées, comme je vous le dis à chaque fois. Alors, on a le choix et l'erreur. Moi, tout de suite, ce qui est venu ici, c'est que vous vous retrouvez face à une situation où vous avez peur de vous planter, peut-être parce que vous êtes déjà planté par le passé. Et vous avez là l'opportunité et un peu, peut-être l'obligation, je ne sais pas, de vous positionner. En fait, vous êtes peut-être à un carrefour où la coupe est pleine et il vous faut trancher en fait. Vous avez envie de mettre un terme à quelque chose qui ne vous convient pas, qui vous a un peu blessé, un peu amoché. Ça peut être professionnel, sentimental, peu importe, vous replacez dans le contexte. Quelque chose qui vous a épuisé, un mode de ça peut être un mode de fonctionnement aussi, ce qu'on me fait ressentir ici. Parce que là, ce que vous envisagez, c'est quelque chose de plus abondant, plus riche, plus florissant pour vous. Voilà. Et pas quelque chose où vous allez être obligé de puiser dans vos ressources, dans votre énergie personnelle, jusqu'au bout du bout pour arriver à quelque chose. On a le message en dos de deck, donc ce qui prouve ici qu'en fait, il va être important de communiquer. Communiquer, j'entends verbalement. Peut-être ici, je mettrai un point d'honneur à communiquer verbalement et non pas par biais détourné, c'est-à-dire SMS, courrier. Il est important d'y mettre du sens et donc un sens. Ici, la voix. Louis. Oh là là, je dis n'importe quoi. Si vous pouvez aussi voir les gens en face à face, vraiment là ici ce qui est recommandé pour que ce soit plus fluide, c'est effectivement d'avoir une communication parfaitement en conscience, parfaitement alignée, c'est important que vos sens soient en éveil, que vous puissiez vous voir, vous entendre, vous ressentir, hein. Ça peut être sur n'importe quel domaine, je continue de le dire. Concrètement, dans la matière, il se passe quoi? On a la lune, arcane majeur, le 8 de bâton. Il y a une sensation de rapidité, quelque chose qui était peut-être en gestation, qui arrive à maturité, qui du coup, vous recevez pas mal peut-être aussi de messages inconscients qui vous poussent à agir, vous vous sentez peut-être un peu poussé, un peu submergé par les choses. L'as de denier a acté les choses dans la matière qui étaient jusqu'ici internes, d'accord? Ça peut être sur n'importe quoi. Vous avez la force et le 2 de coupe, où vous êtes en train aussi, avec la force ici, d'y mettre peut-être beaucoup d'énergie, certes, mais aussi beaucoup une idée d'harmonisation. Comment je vais mettre les choses en place concrètement dans la matière pour que je me sente harmonisée, pour que je me sente bien équilibrée, en reliance avec vous-même et pourquoi pas en association avec quelqu'un ici. D'accord? On parle peut-être de positionnement vis-à-vis de quelqu'un ici. En tous les cas, ici, il y a vraiment une communication à la fois cœur à cœur et franche. Ok? Face à face, il y a un face à face. Qu'est-ce qui vous bloque un peu? On a les amoureux et le stress. Les amoureux étant en effet la carte d'arcane majeur des amoureux, où on va parler éventuellement de reconnaissance à l'autre. C'est une possibilité, c'est ce qui peut vous perturber un peu, vous stresser carrément, d'être en contact avec quelqu'un qui vous provoque un sentiment peut-être d'insécurité, d'être sur le fil, d'être à la fois comme une cocotte minute et
et de ne pas savoir comment vous y prendre pour ne pas vous planter. Mais c'est une carte de choix. On revient encore à ce choix ici, ok, avec les amoureux. Donc en gros, le fait de devoir vous positionner, faire un choix concrètement dans la matière pour vous sentir équilibré sur quelque chose qui était sous-jacent pour vous, qui était un peu en plan, c'est peut-être un projet que vous maturez depuis un certain temps et tout s'accélère, hein, à vous de voir. On vous dit avec le surrender, parce que j'ai mis le surrender à chaque étape là ce mois-ci, d'abandonner la peur. Parce que certains d'entre vous, en tous les cas, en sont au stade où vous vous racontez des histoires qui font peur, hein, en gros, sur votre projet, sur ce que vous avez à faire là. Et vous vous racontez ça tout seul. Bon, bref, ça ne fait que amplifier le truc. Et puis, bah, ça ne va pas apporter de solution. Donc, plutôt essayer de focus sur les solutions et de voir que chaque petit pas est une victoire, entre guillemets. Ok, ça a fait avancer les choses. Au niveau sentimental, on a le valet de coupe, on a la reine de coupe, on a le cavalier d'épée et le 5 de coupe. Bon. Il y a eu, c'est comme si il y a eu un moment, peut-être en tous les cas sur les énergies du mois de novembre, un moment d'ouverture de cœur, clairement. Un moment d'ouverture de cœur où vous étiez peut-être un petit peu flippé de le faire d'ailleurs. Mais moi je sens une déception dans le sens où vous avez peut-être misé gros, vous avez peut-être tout donné d'un coup. Et vous avez été déçu puisque ici, avec en fait, j'ai l'impression que vous avez mis tous vos œufs dans le même panier et ça vous a... en fait, d'une certaine forme d'ouverture, il a dû se passer quelque chose qui vous a obligé d'une certaine manière à reprendre casque et armure pour vous battre. En fait, c'est comme si vous vous rebelliez contre vous-même par rapport à votre sphère sentimentale. Alors qu'il y a quelque chose qui vous rend triste. Vous êtes peut-être nostalgique d'une période où vous aviez le cœur ouvert et vous sentez bien que vous avez refermé un peu et ça vous rend triste. Moi, j'aurais tendance à vous dire, mais qu'est-ce qui se passe de ce côté-là, là, du côté où le cœur est ouvert, du côté où peut-être un petit peu trop sacrificiel avec cette reine de coupe qui a tendance à s'asseoir un peu sur elle-même, dans le sens à ne pas respecter forcément complètement qui elle est. C'est mon ressenti, ça n'engage que moi. Mais pourquoi vous avez tout refermé? Il y a sans doute une histoire à ça, mais ça, vous repensez à quelque chose qui vous rend nostalgique et qui crée une culpabilité, une tristesse, un apitoiement, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui vous bloque? J'ai l'éveil. Bon. Il est peut-être possible que pour certains, justement, cette phase ici d'ouverture de cœur refasse surface. Et refasse surface, c'est pour ça que j'ai l'éveil ici, c'est-à-dire que peut-être ça vient vous ressasser le mental comme ça vient vous retitiller au niveau de la pensée, en flash, en je ne sais pas quoi, quelque chose que vous avez peut-être extrait de votre vie à un moment donné, hein, et ça vient vous rebastonner comme ça, et du coup bah, ça vous stresse parce que vous dites, mais pourquoi je repense à ça, du coup ça me met dans des énergies qui sont pas évidentes pour moi, et vous allez avoir besoin de dealer avec ça, parce que ça vous met face à vous-même, face à vos erreurs, face à vos doutes, face à vos choix, d'accord? On vous dit c'est tout le temps les mêmes cartes qui tombent avec le surrender, je vous jure, je les bats, hein, mais bon. Et en fait, on vous dit de vous ouvrir complètement à la prière du cœur. Je ne parle pas de religion, si vous êtes dans la religion, vous faites comme vous voulez, bien évidemment. Et l'univers vous entend, vous écoute. N'hésitez pas, en fait, si vous voulez, à faire des demandes d'aide. C'est comme ça que ça marche. Hein. L'univers n'est pas intrusif. Si vous ne demandez pas, eh ben, il va vous laisser le libre arbitre. Il ne va pas venir faire les choses à votre place. Okay, donc, soyez confiants avec ça. Demandez. Donc là, il y a clairement quelque chose qui bosse sur une blessure qui
qui revient parce que vous avez ouvert à un moment donné, mais vous avez ressenti le besoin de vous réarmer et ça a laissé des traces. Bon, et puis du coup, il y a peut-être un choix à faire vis-à-vis de tout ça. Au niveau pro, on a le roi de coupe, l'étoile, le cavalier d'épée again, le battleur, l'as d'épée. Il y en a qui ont des envies de nouveautés, des envies de conquête, je dirais. En fait, vous êtes à un stade où émotionnellement, vous êtes peut-être prêt à dire exactement ce que vous ressentez et ce que vous voulez dans votre vie professionnelle. C'est peut-être ça aussi qui fait surface ici. En fait, vous êtes suffisamment sûr de vous, peut-être pour pouvoir gérer une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de mettre en place vos idées au niveau pro. Et vous êtes... En fait, vous avez le sentiment que c'est le moment, comme si les étoiles étaient bien alignées d'un point de vue astrologique, quoi, pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle façon de faire uniquement, une nouvelle façon de voir les choses, vous avez une nouvelle façon de penser et vous avez les éléments les éléments nécessaires pour le faire qui sont en place. Il y en a qui se sentent relativement prêts à faire quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Et qu'est-ce qui bloque? Le guide. Vous avez peut-être le sentiment, et c'est encore une question de choix, peut-être le sentiment que peut-être que vous recevez des choses au niveau de votre inconscient, intuition. Peut-être qu'il y a beaucoup de messages inconscients et intuitifs qui arrivent en même temps et du coup ça sème une forme de confusion. En fait, c'est comme si ce qui bloque ici, c'est que vous aimeriez presque, parce que vous sentez que vous avez des choix à faire apparemment de manière globale ici, vous êtes limite en train de dire non mais les guides, dites-moi clairement ce que je dois faire en fait, parce que oui j'ai des idées, je fulmine, ça va vite, tout ça, mais presque il y a trop d'infos, du coup je ne sais pas, soyez clair. C'est ça qui vous bloque. Mais en même temps, ici on vous dit de vraiment vous abandonner à une guérison complète. Donc, si vous en êtes ici, là, c'est que vous êtes arrivé à un stade peut-être mature pour peut-être ce projet auquel vous pensez depuis si longtemps. D'accord? Ouvrez-vous totalement à l'amour, à la compassion, aux forces de l'univers qui vous supportent physiquement, émotionnellement et à la guérison spirituelle. Je vous la traduis, quoi. En gros, c'est ce que veut dire la carte. Donc, il y a quelque chose de sympa qui se trame ici, en tous les cas, professionnellement. Le Béline, il vous parle de procès et d'argent. Vous êtes peut-être complètement dans la lutte au niveau... Allez. Alors, il y a une question professionnelle où vous avez quand même cette envie de projet mais qui vous fait un petit peu flipper par rapport à un changement. Peut-être que vous avez peur de manquer d'abondance en effectuant un changement, en vous associant, en faisant quelque chose de différent ou de le faire différemment en tous les cas. Et il y a un peu encore une lutte ou peut-être une protection à laisser rentrer quelque chose. Vous êtes capable des fois d'être dans le don un peu trop. Et puis, comment vous recevez il y a un truc, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais enfin bon, bref, c'est comme ça. Ici, vous avez l'âme sœur et la ville. C'est un peu ça. Certains Capricornes ici, j'ai envie de vous dire comment vous laissez rentrer l'autre dans votre vie, dans votre vie. C'est comme si ici, on met une forme de distance, on est à l'intérieur de chez soi, on met une forme de distance, on est un peu encore barricadé, encore un petit peu enfermé. Donc, pourtant là, il y a une énergie qui arrive, peut-être ou qui est là, et qui vous pousse à faire des choix, qui vous pousse à vous réveiller à votre ouverture de cœur que vous aviez déjà. La chance, la maison, le miroir magnétique, l'enfant, la tranquillité et la naissance. Attends, le dos de deck. Je sais pas.
le retard. Ce qui peut expliquer la lune, d'accord? La lune, le sentiment peut-être d'avoir perdu quelque chose avec ce signe de couple là. Pour le retard, j'entends. C'est une super belle ligne que j'ai ici pour certains Capricornes sur le mois de novembre. C'est-à-dire que dans votre foyer, il y a quelque chose qui va véritablement s'équilibrer, s'apaiser. Vous êtes... peut-être que émotionnellement, vous êtes un petit peu perturbé sur peut-être des anciennes erreurs, de la culpabilité, des choses comme ça. Et là, il y a des choix à faire qui vont être peut-être importants sur le mois de novembre. Qui vont vous permettre de faire des choses différemment et tout. Vous avez peur de vous planter, certes, mais en tous les cas, à l'intérieur de vous, que ce soit votre maison, votre enfant intérieur, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui est complètement en train de se guérir et de s'aligner. C'est quelque chose de fort ici, hein. J'ai la chance, la naissance, la tranquillité, ça s'aligne. Ça se magnétise, ça se densifie en fait. Simplement, voilà, c'est des réglages, donc ça peut prendre un petit peu de temps. Parfois, vous avez peut-être l'impression que c'est speed et que vous n'allez pas y arriver ou quoi, mais cool. C'est quoi le conseil? De vous en remettre au monde spirituel en fait. Une fois que vous avez tout fait pour aller à un but, remettez la situation au divin et laissez les esprits, le monde spirituel, travailler pour vous en fait, vous amener une forme de magie. C'est assez... il y a vraiment une idée que on a envie d'aligner quelque chose, de refaire circuler aussi le donner et le recevoir, puisqu'il y en a qui ont à un moment donné fermé, j'ai l'impression, au niveau du chakra du cœur ici, parce que ça a fait peur, parce que voilà, et que ça a pu porter un peu de confusion à un moment donné, mais ça va, vous allez vous remettre dans votre droit chemin. C'est un peu ça aussi, hein. Voilà les Capricornes, j'espère que ça vous a parlé en tous les cas. Vous pouvez voir les autres signes dans le taroscope de novembre. Sentez-vous libre de vous abonner, c'est un vrai soutien. Les notifications, les j'aime, les partages et les abonnements bien sûr. Merci mille fois en tous les cas. Et puis quant à moi, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très vite.